Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, voilà, mon inspiration du jour, c'est de faire des petites cartes, pas plus grandes que les Memory-Dex, mais en fait, c'est que je range. En fait, ce sont des cartes que je range dans un boîtier de cartes de visite. Je vous donnerai les dimensions de la carte. Et en fait, c'est pour avoir sous la main des cartes. Pour n'importe quelle occasion, des fois on n'a pas de cartes toutes prêtes, donc au moins on pioche dedans et on peut agrémenter un cadeau avec une jolie carte. Voilà. Alors voilà mon petit Léonard. Je vous ai pas dit, alors oui, le papier d'abord, le papier sur lequel j'ai tamponné Léonard, c'est un Pantone mais multi-technique et c'est un papier recyclé. Mais franchement, je suis pas déçue. Il est très bien pour les colorisations au crayon de couleur. Voilà, je vous le conseille. Il est vraiment pas mal. Après, pour l'aquarelle, non, hein, mais pour les crayons de couleur, oui. Voilà, alors mon petit Léonard, j'ai utilisé mes Prismacolor. Donc là, au niveau des couleurs, je vous donne les numéros. Il y a pêche claire et pêche foncée, on va dire. Donc c'est le 927 et le 939. Vous voyez, le petit Léonard, j'ai fait des contours extérieurs plus foncés et le milieu du visage plus clair, comme si le soleil venait éclairer son nez. Voilà. N'oubliez pas, juste un conseil, mais ça je pense que tout le monde le sait maintenant, mais surtout quand vous utilisez les crayons à la cire, les Prismacolor comme les luminances, ça a tendance à faire des petits déchets, on va dire, sur le papier. Il faut bien prendre un spalter, un gros pinceau un peu large pour enlever ces déchets et surtout pas le faire avec les mains parce que malheureusement, au début, moi je le faisais avec les mains, un revers de main et malheureusement, ça abîme en fait ce qu'on fait et du coup vous êtes obligé souvent de recommencer votre dessin ou votre coloriage parce que vous avez fait des saletés, ça part pas. Voilà. Alors même en gommant, c'est difficile à faire partir quand on a été un petit peu lourd sur le revers de la main. Voilà. Bon, ça c'était la parenthèse. Alors, pour le chapeau, j'utilise deux Prismacolor, j'utilise le vert olive 911 et le vert plus clair 989. Je fais bien les contours du chapeau en vert olive, donc plus foncé, et ensuite je reviens avec mon vert plus clair pour revenir vers l'intérieur, et je laisse volontairement un blanc au centre pour donner un éclat au chapeau. Sinon ça ferait trop foncé et ce serait pas joli. Voilà, donc du coup, je reviens après refoncer les côtés si je trouve que c'est pas assez foncé. Voilà, du coup, je repasse le vert le plus clair après, toujours à peu près aux mêmes endroits, mais je laisse toujours ma partie claire au centre. Voilà, après les petites chaussures, je les ai fait pareil vert foncé, parce que comme ça rappelle le chapeau. Il est assorti, il est élégant, ce Léonard de Vinci. Ensuite, une fois que j'ai terminé les chaussures, je vais m'attaquer à la barbe. Alors, pour la barbe et la moustache, les cheveux aussi, voilà. Je voulais faire un gris, mais j'avais pas de gris. Alors du coup, j'ai pris du noir que j'ai appliqué très 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 légèrement. Et ensuite, donc j'ai foncé à certains endroits, évidemment, pour faire un reflet. Voilà, vous voyez le départ de la moustache, les côtés, etc. des cheveux. Et j'ai pris mon crayon blanc. Et donc, du coup, j'ai blindé en quelque sorte les moustaches, les cheveux, etc. Donc ça mélange et ça fait du gris à la fin. Donc ça me convient. Voilà, comme colorisation. Voilà. Ensuite, je vais vous donner les numéros donc des crayons que j'ai utilisés. Pour faire... ensuite, je m'attaquerai donc au pinceau. Alors, j'ai pris du rouge Toscane 937 de chez Prismacolor. Voilà. Après, la palette à gauche, j'ai mis à l'extérieur du raisin de chez Chromaflo.
c'est le numéro 20 pour faire plus foncé. Et au centre, j'ai repris le rouge Toscane de Prismacolor 937. Ensuite, j'ai repris dans la palette, vous verrez les couleurs utilisées sont en fait les couleurs de mon Léonard de Vinci, hein, tout ce que j'ai utilisé comme crayon. Ensuite, au niveau de la veste, alors là, oui, non, alors c'est pas la veste, là c'est le milieu, donc son pull en dessous, ou sa robe, son tablier. Donc j'ai fait, je l'ai mis en bleu, alors c'est du bleu violet 933 et du 903 de chez Prismacolor. J'ai fait un dégradé. Et la blouse extérieure ou la veste extérieure, c'est du rose. Alors le rose, voilà, j'en ai mis qu'un, hein, que j'ai plus ou moins foncé sur les côtés. Et j'ai blindé avec du blanc pour faire un éclat au milieu, voilà, pour faire des reflets. Donc ça c'est pour donc la veste. Et puis pour le livre, j'ai pris du orange. Alors le orange, c'est le numéro 918 de chez Prismacolor toujours. Après, vous pouvez utiliser, bien sûr, les couleurs que vous voulez et les crayons que vous voulez. Moi, c'est parce que je les ai, donc je les utilise. Voilà. Et il faut bien les tailler, hein, par contre. C'est vrai que c'est important. Moi, je taillais pas trop bien mes crayons, mais maintenant que je colorise des petits personnages comme ça, et puis que je colorise un peu plus, forcément, bah, vous appréciez quand c'est bien taillé. Je vous laisse la colorisation, la fin de la colorisation en musique, et je reviens vers vous pour vous expliquer la suite.
donc avec mon artistro blanc pour créer des petits reflets. Donc, vous voyez, sur l'œil, sur les cheveux, son petit livre, les chaussures, etc. Ensuite, ben, une fois que j'ai terminé ça, je vais prendre un crayon doré. Donc, c'est un gel doré que j'ai trouvé. Il a même pas de marque, hein. C'est des crayons que j'ai trouvé à Carrefour, une boîte. Du coup, voilà, mais c'est sympa, c'est des petits stylos dorés, enfin, de toutes les couleurs en fait, avec des paillettes. Je le passe sur le pinceau, sur le petit livre, voilà, histoire de créer des éclats de lumière. Et là, voilà. Alors, là, c'est un fond que j'avais créé avec la Jelly Plate et de l'acrylique. Et donc, du coup, j'ai trouvé un fond aux couleurs de mon petit Léonard. Et là, je vous montre, la boîte en question, qui est une boîte, en fait, spéciale, conçue, en fait, pour les cartes de visite. Vous voyez, au niveau de la dimension, c'est du 7. Alors, attendez, hop, je regarde ma boîte. C'est du 7,4 par 10,5 de haut. Donc, elle est vendue avec des petits Bristol très fins lignés. Et donc, je me suis servi de la dimension des Bristol pour pouvoir faire ma carte. Voilà, donc du coup, c'est mon support en fait. Voilà, donc du coup, je déchire le papier, mon papier fait avec la Jelly Plate. Et voilà, je le colle sur mon support. Je vais faire pareil avec le haut. Voilà, bon, là, je continue donc à bien coller. Je coupe ensuite tout ce qui dépasse. Et après, je vais alors je vais coller, je vais déjà voir un petit peu où je vais placer mon petit personnage. Voilà, vous voyez, alors du coup la carte, c'est vraiment le support qui était vendu avec le boîtier, hein. Donc ça fait 7,4 par 10,5. Voilà, c'est pas grand, hein, mais c'est suffisant, c'est sympathique, et puis au moins ça fait, ça vous fait, enfin, je veux dire, moi ça me plaît de faire des petites cartes rapides. Ça paraît pas rapide comme ça, mais c'est rapide quand même. Voilà, donc là j'essaye de mettre en forme mon personnage, ou un peu comment je vais le positionner. Voilà, donc je cherche. Et ensuite, alors j'ai pris ma petite planche de tampons de Show and Flower. Alors c'est une planche que j'ai achetée au début, là, quand il y avait la collection Voyage imaginaire post-mail. Mais alors j'avoue que je l'utilise tout le temps, hein. Que ça soit les timbres, tout. Et là, bon, je m'en sers pour les tâches, parce qu'il y a deux formes de tâches. Il y a des plus petites et des plus grandes. Et là, du coup, je vais faire des tâches sur ma petite carte, avec donc le tampon le plus grand. Et voilà, une fois que j'aurai fait ça, je vais arrondir mes angles avec une perforatrice. Alors là, c'est une perforatrice de chez Créalia, hein, que j'avais trouvé à Cultura, où il y a 3 sortes d'angles différents. Donc peu importe, après il suffit de faire toujours les mêmes, hein. Et voilà, je vais coller donc un petit texte. Je prends le texte en fait qu'il y a sur la planche de All on Create, qui était avec donc le personnage. Voilà, je vais faire des petites taches en couleur avec des feutres, des gros feutres de chez Action. À la toute fin, je vais prendre du Glossy Accent. Je vais en mettre sur la casquette pour la faire briller et bien ressortir. Et sur son œil droit, qui est en fait son œil gauche, puisque nous on le voit à droite, mais voilà. Et du coup, une fois bien sec, ça brille et ça termine bien la petite carte, et je trouve ça vraiment très sympathique. Voilà. Voilà, du coup, je reviens vous montrer. Alors, j'ai pris là un papier. Alors, c'était un papier de chez Dalbe, mais assez fin en cellulose.
J'ai tamponné dessus mon tampon carte postale et je viens le coller au dos de ma carte. Donc c'est vrai que ça commence à faire des épaisseurs, donc c'est pour ça qu'il faut que vous fassiez les angles de préférence avant, parce que la perforatrice n'aurait pas perforé en fait les 3 épaisseurs de papier, puisque au milieu il y a quand même déjà le gabarit, plus les 2 papiers qui sont quand même épais, ça marche pas. Donc c'est pour ça qu'après bah, vous le faites avec le ciseau. Une fois que vous avez le modèle, on fait l'angle avec le ciseau, et puis voilà, et ça se fait très bien. Et vous voyez, du coup, au dos, vous avez de quoi écrire. Donc un petit mot, c'est sympa, voilà, pour agrémenter un petit cadeau ou faire plaisir, voilà, faire plaisir à quelqu'un. Et puis voilà, c'est des petites cartes qui sont vite faites quand même si la vidéo est quand même longue, ça vous donne en fait le processus et je trouve que c'est assez sympa à faire. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné plein d'idées. Et voilà, c'est pas la peine, enfin c'est pas obligatoire d'avoir des Memory-Dex, voilà, avec des perforatrices etc. On peut faire ça sous forme de carte de visite et je trouve que c'est aussi sympathique. Voilà, voilà. Bon bah écoutez, merci de m'avoir regardé et puis je vous dis bah à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.